السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, frère Allah Azza wa Jal, on va commencer une nouvelle série de cours après la série de cours qui comportait qui consistait en l'étude de l'explication de Cheikh Oubel Jabiri Hafidahullah Ta'ala des conditions de la ilaha illallah. Un livre très important que je voulais faire depuis des années, mais on a suivi un certain ordre conseillé par les mashayikh. Et enfin ce livre, qui est un livre très important, qui est Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et on a déjà un peu parlé de ça, on avait dit qu'il y avait beaucoup d'explications disponibles, d'explications de gens des sciences salafis, hafidahumullah jami'an, pour ceux qui sont vivants, et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts. Et le choix s'est porté sur l'explication de Cheikh al-Fawzan, de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Il a deux explications, c'est I'anat al-Mustafid en deux volumes, qui est une explication plus complète, et puis il a une explication qui s'appelle Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid. Si vous voulez, c'est le résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et c'est celle-là qu'on va faire, Inch'Allah. Ici, j'ai un exemplaire pour vous montrer. C'est l'exemplaire qui se trouve dans la mosquée, dans la bibliothèque de la mosquée. Et donc, c'est ceci, Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, de Cheikh al-Islam, la base, le matn, Kitab al-Tawhid, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, avec l'explication de Cheikh al-Fawzan. Et c'est une explication qui est résumée. Vous allez voir, Inch'Allah, pourquoi, au fur et à mesure, pourquoi on a choisi cette explication-là, parce que c'est un grand savant déjà de 1, et en plus, c'est une explication qui est résumée, et elle fait plus ou moins 400, presque 50 pages, 400, avec les glossaires, etc., et elle fait presque 460 pages. Donc, Inch'Allah, on est parti pour un certain temps, quand on nous facilite de le finir, et on va commencer par une biographie de l'auteur du texte de base qui est Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, et l'auteur qui est Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc on va faire cette biographie-là, et puis peut-être au cours suivant une biographie de Cheikh al-Fawzan aussi, et peut-être qu'alors on pourrait commencer le livre directement après cela, Inch'Allah. Donc comme je l'ai dit, avant de commencer le résumé de l'explication du livre de l'unicité de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, par le grand savant salafi Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il convient de faire la lumière sur des éléments de la biographie de ce grand savant et illustre imam parmi les imams de la communauté, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors en premier lieu, son nom, sa généalogie et sa naissance. Évidemment, ça n'a pas prétention d'être une biographie exhaustive qui comprend tous les points et tout ce qui concerne sa vie, mais c'est juste une biographie succincte pour faire connaissance avec ce grand savant et l'auteur du livre qu'on va étudier, Inch'Allah. Et donc, il est Cheikh al-Islam et le très savant, al-Allama al-Humam. Al-Humam, c'est-à-dire le leader courageux et généreux parmi les hommes, et Al-Mujaddid, le revivificateur de ce qui est oublié parmi les jalons de la religion de l'islam. L'imam Abu al-Hussein, c'est sa kunya, Abu al-Hussein Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Burayd bin Muhammad bin Burayd bin Musharraf al-Wuhayni al-Tamimi. Et sa parenté avec la célèbre tribu de Tamim est connue. Et Al-Bukhari ainsi que Muslim ont rapporté d'Abu Huraira qu'Allah l'agré qu'il a dit: je n'ai de cesse d'aimer Banu Tamim, la tribu, en raison de 3 choses que j'ai entendues du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, donc c'est qui parle ici? C'est Abu Huraira radhiyallahu anhu, comme c'est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Ils sont les gens de ma communauté les plus durs en termes de réprobation contre le Dajjal. Et il dit, et leurs aumônes sont arrivées, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
alors voici les aumônes de notre peuple. Et il dit, il y avait une captive étant deux de Banu Tamim chez Aïcha, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, libère-la car elle fait partie de la descendance d'Ismaïl. Et ce point-ci, comme je l'ai dit, il est rapporté, ou ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique, dans son sahih, numéro 2405, et Muslim aussi, dans son sahih, numéro 2525. Il, c'est-à-dire qui, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut né en 1115 de l'Hégire, Al-Uyayna. Donc, peut-être que vous ne retiendrez pas tous les points, mais il y a comme des points importants, comme son nom, comme sa kunya, comme sa date de naissance, son lieu de naissance, c'est des points importants à retenir. En 1115 de l'Hégire à Al-Uyayna, qui est un endroit proche de la ville actuelle de Riyad. On a parlé de sa vie, de sa naissance, de sa généalogie, etc. On va parler de son éducation et son apprentissage de la science et une mention de ses enseignants, ses chouyours. Il a grandi dans le giron de son père Abdul Wahhab, Mohammed bin Abdul Wahhab, qui était un faqih. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Mohammed bin Abdul Wahhab, Mohammed le fils d'Abdul Wahhab, donc son père était Abdul Wahhab, qui était un faqih, un jurisconsulte et un juge, et donc il a appris de son père certaines sciences religieuses. Il finit la mémorisation du noble Coran alors qu'il n'était pas encore arrivé à l'âge de 10 ans. On revient aussi à ce qu'on avait dit dans certains cours d'Ibn Hajar, l'Asqalani rahimahullah, et d'autres savants. C'est important quand vous étudiez la biographie de beaucoup de gens de science, vous voyez qu'ils ont mémorisé le Coran. Ça c'est une base pour atteindre le ilm, c'est important de mémoriser le Coran. Il finit la mémorisation du noble Coran alors qu'il n'était pas encore arrivé à l'âge de 10 ans. Et son père le fit guider les gens dans la prière en groupe. Salat al-Jama'a, il était imam en Salat al-Jama'a à l'âge de 12 ans. Et il se maria la même année, à l'âge de 12 ans. Et il était assidu dans l'acquisition de la science, et donc il apprit de son père la science du fiqh, selon l'école hanbalite, et le tafsir du Coran, l'exégèse du Coran, et le hadith, et la croyance, l'aqidah. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, était ardent quant au livre de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et de l'imam, son élève, l'imam Bil-Qayyim, qu'Allah le fasse miséricorde à tous deux. Puis la ferveur le poussa à visiter la mosquée sacrée de la Mecque afin de s'acquitter de l'obligation du pèlerinage et d'étancher sa soif de science, en prenant les sciences des savants des deux mosquées sacrées. Et donc au début de son voyage, il se rendit à la Mecque. Et donc on voit ici encore une fois une caractéristique des salafs, des anciens, et des ulama contemporains, c'est rihla fi talab al-ilm, de voyager pour talab al-ilm. Et il fit le pèlerinage et rencontra les savants de la Mecque et de Médine. Et parmi ceux qu'il rencontra, Cheikh Abdullah ben Ibrahim Ali Saif al-Muhaddith, c'est-à-dire savant du hadith si vous voulez, Mohammed Hayat al-Sindi. Et il rencontra d'autres savants que d'eux dans les deux mosquées sacrées. Puis retourna vers sa région, puis voyagea en Irak pour acquérir la science, et il apprit le plus à Basra, al-Basra, où il resta chez Cheikh Mohammed al-Majmou'i. Et Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, Abdurrahman ibn Hassan, a rapporté que son grand-père a écrit Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire le livre de l'unicité, les livres qu'on va étudier Inch'Allah. Et d'ailleurs son petit-fils a une explication de Kitab al-Tawhid qui s'appelle Fath al-Majid. Il a rapporté que son grand-père a écrit Kitab al-Tawhid à Basra, qu'il a compilé à partir des livres de hadith qui se trouvaient dans les écoles de Basra. Je vous donne une référence pour cette parole de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Ali Cheikh rahimahullah. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit Abdurrahman ibn Hassan Ali Cheikh, c'est-à-dire la famille du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ad-Durr al-Sanniyah, volume 9, page 215. Ensuite, il désira se tourner vers le Sham, mais il ne put terminer son voyage et revint au Najd. Et sur le chemin de son retour vers le Najd, il passa par l'Ahsa, où il prit la science des savants qui s'y trouvaient, puis retourna au Najd. Son appel et son combat dans le sentier d'Allah, sa da'wa. Lorsqu'il revint de son voyage dans l'acquisition de la science,
et que son père et sa famille avaient déménagé à Huraymila, qui est une région proche de la ville de Riyad, à moins de 100 km, il se mit à propager sa science et à enseigner aux gens ce qu'Allah lui avait facilité en termes de science qu'il avait prise dans les 2 mosquées sacrées et en Irak ainsi qu'à Al-Ahsa. Et il était, qu'Allah lui fasse miséricorde, intelligent et éveillé et assidu dans la recherche de la science et dans l'appel à Allah, courageux et brave dans le fait de dire la vérité et de réfuter le faux. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques du Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab par rapport à d'autres qui étaient peut-être à sa même époque, c'est qu'il avait cette shaja'a, il avait ce courage dans le fait de dire le haqq. Et on va voir les épreuves qu'il a eues, et que certains de ses fils et de ses descendants ont eu, etc. Il faut savoir que certains d'entre eux ont été tués dans l'appel à la vérité, dans l'appel au tawhid. Et donc il y a des leçons à tirer de ça. Donc il était intelligent et éveillé et assidu dans la recherche de la science et dans l'appel à Allah, courageux et brave dans le fait de dire la vérité et de réfuter le faux. Et il prit de certains savants chez qui il avait appris l'amour de l'aqidah, l'amour de la croyance. Et pour les gens qui connaissent un peu les ouvrages des Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab, c'est quelque chose d'évident. L'amour de l'aqidah sahiha, de l'aqidah salafiyya, la croyance salafie, la croyance authentique, tirée du Coran de la Sunna, c'est la compréhension des prédécesseurs, ridwanullah alayhim ajma'in. Et sa grande importance de l'aqidah, et ceux parmi ses professeurs qui arrivaient en tête à ce sujet, qui l'ont influencé le plus dans cet amour de l'aqidah, c'est Cheikh Mohammed Hayat Sindi et Cheikh Abdullah ibn Ibrahim Ali Saif. Lorsqu'ils les avaient tous deux rencontrés à Médine, ils l'avaient tous deux orientés vers la croyance salafiyya. Et donc, Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, car il fasse miséricorde, il réprouvait les bid'a, les innovations religieuses, avec force. Et son courage dans la réprobation des innovations religieuses avait paru lorsqu'il était entré à Bassora, où il réprouva les manifestations de l'association Allah, des shirk, au moyen des tombes, et des morts, et de l'adoration des arbres, et des pierres, car les rawafid étaient prédominants à Bassora, au temps du shirk, et ce jusqu'aujourd'hui. Et donc il subit des torts de la part des rawafid. Imaginez-vous, un endroit majoritairement rawafidi, et vous appelez le haqq, et vous interdisez le shirk. Quelle va être la réaction de la rawafid? Et vous voyez un peu le courage et la bravoure de Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab rahimahullah. De la part des rawafid et de la part de ceux qui le ressentent parmi les adorateurs des tombes. Et donc il en sortit et il faillit périr, Ali rahmatullah. Si ce n'était qu'Allah le Très-Haut lui avait facilité un homme parmi les gens d'Az-Zubayr, qui le porta et l'abreuva et le nourrit, puis l'emmena là où il voulait aller. Le Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, était quelqu'un qui conseillait Allah, il faisait une nasiha. Cheikh Ben Baz, il explique cela, il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il explique le conseil à Allah comme étant le fait de lui vouer une adoration exclusive et son unicité. Un nasiha lillah. Donc, il conseille Allah et son livre et son messager. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le fait de conseiller Allah, comme dans le hadith? Eh bien, c'est le fait de lui vouer une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité. Donc il conseille Allah et son livre et son messager alayhi salatu wassalam et les gouverneurs des musulmans ainsi que la masse des musulmans. D'ailleurs, dans les notes vous trouverez un lien, et pour le conseil à Allah, au livre d'Allah et à son messager et aux gouverneurs des musulmans ainsi qu'à la masse des musulmans, voir le lien précédent que je vous ai cité ici du site de Cheikh Ben Baz où il explique cela en détail. Voici le début de Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab dans sa jeunesse, qui a trouvé l'acceptation de beaucoup de gens au début, ainsi qu'une opposition de la plupart des gens, jusqu'à ce que cela résulte en ce courage et en cette bravoure et en cette diligence envers les gens de sa région vers laquelle il avait déménagé, qui est Huraymila,
Et il subit donc des torts et des préjudices. Et son père lui ordonna de réduire son entrain dans la prédication. À tel point que son père lui a dit de réduire son entrain dans la prédication. Et lorsque son père mourut, qu'Allah lui fasse miséricorde, il continua la prédication. Il s'est mis à conseiller les gens. Et à leur enseigner et à blâmer les corrupteurs sur terre. Parmi les pervers. Et les gens des innovations religieuses, Ahlul Bid'a. À tel point que certains corrupteurs se sont rejoints à Huraymila, sont regroupés pour le tuer. Et se sont introduits dans sa demeure. Et certains parmi les gens se rendirent compte de ce que l'un d'entre eux faisait et ont chassé ce grimpeur qui voulait assassiner le shir. Et le shir fut conseillé de quitter Huraymila. Et donc il en sortit pour se rendre à l'Uyayna, et cela fut approximativement en l'an 1155 de l'Hégire. Il était né en quelle année on a dit? Donc il avait quel âge? 40 ans. Il rencontra alors le prince de l'Uyayna, Uthman ibn al-Mu'ammar, et l'appela à appliquer la législation d'Allah. Regardez, subhanallah. Nasiha, da'wa d'Allah, as-sad'a bil-haq, al-radd al-batil. Il conseille un prince. Uthman ibn al-Mu'ammar, le prince de l'Uyayna, lui dit, il le conseille, et l'appelle à appliquer la législation d'Allah, et appelé à l'unicité, et lui promit la victoire, et la force, et la suprématie, comme Allah le Très-Haut l'a dit dans son livre. Ibn Mu'ammar accepta d'assister Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et le cheikh commença, avec un soutien du prince Ibn Mu'ammar, à détruire les arbres qui étaient vénérés chez eux, et à détruire les mausolées et les tombeaux, et à réprouver le blâmable et appliquer les peines légales. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il est sous la juridiction d'un prince, qui lui a l'autorité pour faire cela. Hein? On a déjà parlé de ça par rapport au mausolée et aux tombes dans le Qawl al-Arba'. Vous vous souvenez la question qui était posée chez Al-Bukhari sur notre site? Revenez en détail pour avoir un fiqh par rapport à ça. Et parmi ceux-là, une femme qui avait forniqué vint et reconnut cela auprès du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui était en guise de conseiller et de ministre et de professeur et de mufti pour Ibn al-Mu'ammar, qui était le prince, Uthman. Et il appliqua à cette femme la peine légale comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fit avec le Ghamidiyya. On avait déjà parlé de Ghamidiyya dans un des cours. Et lorsque cette information se répandit parmi les gens du Najd, et que cette affaire arriva aux oreilles du gouverneur d'Al-Ahsa, Sulayman ibn Muhammad ibn Uray'ir, qui faisait partie de la tribu de Banu Khalid, il écrivit à Ibn Mu'ammar, Uthman ibn Mu'ammar, le prince de l'Uyayna, lui ordonnant de tuer Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc le prince de l'Uyayna le fit savoir à Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et le prince eut peur du gouverneur d'Al-Ahsa, car il lui donnait une dotation annuelle. Et donc il eut peur de ne plus recevoir cet argent, et s'il désobéissait au gouverneur d'Al-Ahsa. Et il eut peur qu'il l'attaque. Et donc il fit défection au cheikh, et lui demanda de partir. Et il ordonna à un Perse de marcher derrière le cheikh et de le tuer lorsqu'il sortirait. Et donc lorsqu'il sortit, Allah protégea Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ce Perse ne fut pas à même de le tuer. Et Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ça me rappelle un verset du Coran, Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Et Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab arriva à Dar'iyah, et l'imam Mohammed ibn Saoud était le prince de Dar'iyah. C'est un nom qui doit vous être commun maintenant. Ibn Saoud, rahmatullah alayh. Et Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab séjourna chez l'un de ses élèves qui était Ali ibn Abdurrahman ibn Suwaylim, et donc il alla chez lui. Et Ibn Suwaylim prit soin de lui. Il prit soin du cheikh. Et les gens commencèrent à venir voir le cheikh par groupes successifs dans la demeure d'Ibn Suwaylim. Et le prince Mohammed ibn Saoud vint à lui, dans la demeure d'Ibn Suwaylim, et salua le cheikh, et le questionna au sujet de son prêche. Et il, cheikh l'islam, lui expliqua le prêche de l'unicité, Da'wat al-Tawhid, et il lui rappela Allah, et espéra qu'il devienne un imam pour les musulmans, et que donc Allah lui regroupe la religion et ce bas monde, ainsi qu'à sa descendance s'il s'accrochait à cette croyance salafiyya. Et Allah ouvrit la poitrine de l'imam Mohammed ibn Saoud à cet appel béni, et l'imam fut convaincu de le soutenir, et donc ils se firent tous deux
le pacte de secourir l'unicité et d'y appeler. Et c'est un pacte qu'on retrouve jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans le royaume d'Arabie Saoudite, et vous connaissez les derniers événements, dans la nuit de jeudi à vendredi, le roi Abdullah il est mort, alayhi rahmatullah. Et vous voyez, regardez, ni'mat al-tawhid, ni'mat al-amn, la sécurité. La nuit, le roi est mort, le lendemain, ils avaient fait le bay'a à un nouveau roi. Pas de fitna, rien. Les choses se sont très bien passées, le peuple est uni, et les choses continuent. Qu'Allah préserve le nouveau roi, Salman, hafidahullah ta'ala, waffaqahu li kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Et parmi un des signes des gens de la sunna, c'est de faire dua pour les gouverneurs. Et par rapport à un des signes des gens de l'innovation, c'est de faire dua contre les gouverneurs. Et Allah ouvrit la poitrine de l'imam Mohammed ibn Saoud à cet appel béni, et l'imam fut convaincu de le soutenir, et donc ils se firent tous les deux le pacte de secourir l'unicité et d'y appeler. Et donc le noyau du premier État saoudien fut établi en ce jour de l'année 1158 de l'Hégire, alors lors duquel le sabre et la plume se mirent d'accord. Le sabre de l'imam Mohammed ibn Saoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, et la langue et la plume de Cheikh Mohammed ibn Abdul-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, et ils commencèrent à appeler à l'unicité et à envoyer des lettres à tous les gens dans ces régions et les villes autour de la région de Dar'iyah. Et donc ces lettres se répandirent et en prirent connaissance ceux qui en prirent connaissance. Et un grand nombre de gens de vertu et de haut rang, et d'autres furent les élèves du cheikh. Parmi eux, l'imam Mujahid Mohammed ibn Saoud, et l'imam Mujahid Abdelaziz ibn Mohammed ibn Saoud, son fils. Et son fils, l'imam Mujahid Saoud, c'était Mohammed ibn Saoud, et Abdelaziz ibn Mohammed ibn Saoud, et l'imam Mujahid Saoud ibn Abdelaziz. Et les fils de Cheikh Mohammed ibn Al-Wahhab, Cheikh Hussein, et Cheikh Ali, et Cheikh Ibrahim, et Cheikh Abdullah, le père de Cheikh Suleiman. Ainsi que son petit-fils, Abdurrahman ibn Hassan, qu'on a dit qu'il a écrit Fath Majid, Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid. Cheikh Hussein ibn Ghannam, et Cheikh Hamad Nasr ibn Muammar, et d'autres qu'Allah leur fasse miséricorde. Les gens du faux, Ahlul Batil, comme c'est l'habitude, les gens du faux envers les gens du vrai, de la vérité, ils commencèrent à regrouper leurs compagnons afin de combattre ce prêche. Et les guerres et les batailles commencèrent, et ceux qui commencèrent cela furent les gens du faux. Et donc ceux qui combattent le prêche de l'unicité et le délaissent et essaient de tuer ces gens sont tués car ils sont des apostats, car ils n'ont pas accepté l'unicité et ont accepté l'association Allah Azza wa Jal. Comme l'adoration des arbres et des idoles qui étaient répandues au Najd, mais de plus ils adoraient les cavernes et les femmes stériles s'y rendaient afin d'être enceintes. Évidemment, ces paroles-là de combat, etc., il faut revenir au fiqh des ulama par rapport à ça. C'est pas que l'insan maintenant il prend son sabre et sort et allez, khalas, on a eu un dars, il faut faire le combat, Donc le prêche se propagea et Allah le rendit victorieux. Et l'imam Mohammed ibn Saoud mourut. D'ailleurs, vous connaissez une des conditions préalables, c'est quoi? C'est qu'il y avait un amir, il y avait un imam, un chef d'État. Et l'imam Mohammed ibn Saoud mourut alors que tout le Najd s'était rassemblé sous son commandement. Et après lui, son fils Abdelaziz porta le prêche et le propagea. Puis aussi son fils Saoud. Et au temps de Saoud, le prêche et le premier État saoudien atteignirent l'apogée de leur puissance. Et les deux mosquées sacrées, ainsi qu'une partie des contrées du Yémen et la région de l'Est entrèrent dans cet État, c'est-à-dire la majorité de la péninsule arabique, jusqu'à ce qu'il s'approche de Damas. Son décès, le décès du Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul-Wahhab rahimahullah ta'ala. Le Cheikh mourut qu'Allah lui fasse miséricorde à la fin de l'an 1206. C'est-à-dire à quel âge? Il est né en 1115. Et il est mort en 1206. Ça avait 91 ans. Le Cheikh mourut qu'Allah lui fasse miséricorde à la fin de l'an 1206 de l'Hégire, alors qu'il était âgé de 91 ans, après qu'il ait vu ce qui lui rendit heureux en termes de propagation de l'unicité et de rejet des superstitions et de l'association à Allah, et en termes de grand nombre d'élèves et de savants qui ont pris de lui la science. Et Allah a réformé leur cœur et a réformé leurs actions, et ce prêche se répandit dans tous les pays du monde et rencontra l'acceptation et l'éloge des gens de vertu et de véracité et de sincérité. Qu'Allah lui fasse miséricorde et le fasse résider dans ces larges jardins du paradis. Les ouvrages de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul-Wahhab rahimahullah ta'ala. Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul-Wahhab a écrit de nombreux ouvrages sur l'unicité et le fiqh. Ici, parmi les ouvrages dans l'Aqidah notamment, on a vu Usul Talata,
On a vu le Qawaid al-Arba'a, Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat, etc., etc. Et le fiqh, et l'exégèse, et le hadith, et la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, et le rappel, et l'exhortation. Et ces ouvrages, qu'Allah lui fasse miséricorde, furent compilés en plusieurs volumes par l'université de l'imam Mohammed ibn Saoud, en sachant qu'un grand nombre des ouvrages du cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, se trouvent dans Ad-Durar al-Sanniya. Parmi ces ouvrages bénéfiques, à titre d'exemple, Kitab al-Tawhid, Al-Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubuhat. D'ailleurs, les ulama, ils conseillent Kitab al-Tawhid avant Kashf al-Shubuhat, d'étudier Kitab al-Tawhid d'abord, puis d'étudier Kashf al-Shubuhat après. Masail al-Jahiliyyah, Mukhtasar Sirat ibn Hisham, Mukhtasar Zad al-Ma'ad, Al-Usul al-Sittah, qu'on a déjà fait avec le Sharh du Cheikh Ubayd, Majmou' al-Hadith, Al-Abwab al-Fiqh, et beaucoup d'autres ouvrages. Maintenant, une vision un peu du contexte géographique et géopolitique, si vous voulez, à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. L'état de la région du Najd, l'Arabie à l'époque de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, est le premier État saoudien. Il y a une petite carte qui sera disponible dans le PDF, Inch'Allah, que vous pouvez consulter. Vous voyez un peu les noms des différents endroits par rapport. On peut voir les noms qu'on a cités notamment dans la biographie et d'autres. Ici, on voit Huraymila, on peut voir l'Ahsa, etc. Et donc, l'Empire ottoman turc avait des poches de souveraineté dans les terres arabiques. Il devait un peu plus qu'une coquille en Égypte et en Syrie et en Irak au XVIIIe siècle. Là, on parle du calendrier grégorien. Quant à la péninsule arabique, les Ottomans n'habitèrent jamais les vastes comtés du Najd, la région où Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est né et où il a grandi. Mais même s'ils contrôlaient Bagdad et Bassora en Irak, le plus proche qu'ils ont été du Najd était Al-Ahsa en 1592 de l'ère chrétienne. Et ils avaient une garnison turque dans la ville d'Al-Hufuf. Cependant, à peine 8 ans plus tard, la tribu bédouine de Banu Khalid les attaqua et les chassa. Ceci fut approximativement un siècle avant la naissance du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le pouvoir politique au Najd était parcelé en minuscules parcelles. Les Turcs ne s'étaient jamais aventurés aussi loin. Ibn Bishr, qui est un historien et biographe de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de la région du Najd, le lieu de naissance de l'État saoudien, mentionne le cas du minuscule hameau de Touwain à Soudair au Najd, où en 1708 de l'ère chrétienne, 4 leaders se faisaient la compétition pour l'obtention du droit de gouverner. Aucun des 4 ne fut assez puissant individuellement pour prendre le dessus sur ses rivaux, et donc ils se divisèrent ce petit hameau en 4 parties, de manière à ce que chacun puisse être le souverain d'un quart de la ville. Donc la prétention que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab et le gouverneur du premier État saoudien, Mohammed ibn Saoud, sont rebellés, c'est ce que le Khawarij disent notamment, et d'autres ils disent, vous dites qu'on ne peut pas se rebeller, etc. Et Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab, il s'est rebellé contre l'Empire ottoman, il s'est rebellé contre le calife, il s'est rebellé, etc., etc. Donc cette prétention qu'ils se sont rebellés et ont pris le pouvoir à l'Empire ottoman en Arabie est dans les faits et historiquement fausse. Des pratiques non islamiques et hérésies religieuses à cette époque. Les pratiques non islamiques étaient très répandues dans la région. Des adeptes affluaient vers les tombes des morts demandant leur aide et offrant des sacrifices aux habitants des tombes. Le mausolée avec dôme de Zayn ibn al-Khattab était Al-Jubaylah. Vous reverrez sur la carte, Inch'Allah, ça se trouve. C'était un célèbre hôtel, à UTEL, et beaucoup de gens s'y rendaient pour demander son intercession et son aide. À Dar'iyya, près de Riyad, il y avait des tombeaux attribués aux compagnons, attribués aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les gens venaient de loin pour les visiter et leur demander de les guérir. Ibn Ghannam rapporte qu'au petit village d'Al-Fida, il y avait un palmier mâle, et que des femmes célibataires en embrassaient le tronc et disaient « Oh palmier, mâle des palmiers, je désire un mari avant d'être stérile. » Des shirkiyat. Hommes et femmes avaient l'habitude de venir nuit et jour cherchant la bénédiction de cet arbre. Ibn Ghannam mentionne que l'arbre de Tamariz était un endroit favori pour y accrocher des vêtements lorsqu'un garçon naissait, car il croyait que cela les protégerait de la main de la mort. Près de Dar'iyya, il y avait une immense crevasse dans la montagne connue comme étant Ghar bint al-Amir, au sujet de laquelle il croyait qu'elle avait été ouverte par Allah en réponse aux pleurs d'une fille d'une noble famille demandant de l'aide lorsqu'un homme tenta de violer son honneur. Et donc des gens visitaient la caverne et y laissaient de la viande et du pain en offrande.
Ça, c'était le contexte dans lequel Cheikh Mohammed al-Wahhab, il a fait cette da'wa, il a rappelé les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Sur la côte de la mer Rouge, vers le sud-ouest, il y avait la ville de Jeddah, où des gens avaient construit un tombeau et où ils prétendaient que la mère de l'humanité, Ève, et la femme du prophète d'Adam, étaient enterrées. Le complexe avait 3 dômes et faisait 150 mètres de long, 4 mètres de large et 1 mètre de haut. L'un des dômes était la tête et un autre au-dessus du nombril et le dernier au pied. Ceux qui gardaient la tombe collectèrent beaucoup d'argent de la part des visiteurs qui payaient le prix d'entrée. Dans la ville sacrée de Médine, des gens se prosternaient pour la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et frottaient leurs joues dans la poussière. Et vous voyez encore les fruits de cette da'wa du tawhid jusqu'au jour d'aujourd'hui qui est encore actuel avec les ulama actuels et avec les services qui s'occupent de cette da'wa-là, notamment dans les 2 mosquées sacrées. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont ignorants, qui sont plongés dans les shirkiyettes, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se tourner vers la qibla et de faire le dua, ils se tournent vers la tombe et certains ils essaient de faire sujoud et de faire des actes d'adoration qui sont en fait des actes d'association. Hein? Et la police religieuse, là, les en empêche. Ils sont très stricts là-dessus, ils les en empêchent, ils leur font la siha, ils les font sortir s'il faut, etc. Donc, ils frottaient leurs joues dans la poussière, etc. Ils faisaient des célébrations à la tombe et lui demandaient la guérison des maladies en l'invoquant, sallallahu alayhi wa sallam. De même avec les tombes des compagnons au cimetière d'Al-Baqi', près de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a aussi au XVIIIe siècle le culte d'un saint aveugle vivant à Al-Kharraj au sud, ayant le nom de Taj ibn Shimsan. Ses adeptes en grand nombre demandaient son aide et même en son absence et immolaient des animaux pour lui. Tous des actes de shirk. Les chefs de village le craignaient et des exploits miraculeux lui étaient attribués. Ils prétendaient qu'il avait voyagé seul toute la distance d'Al-Kharraj jusqu'à Dar'iyya, une distance de près de 500 km à l'époque, avec personne pour le guider, si ce n'est sa cécité, il était aveugle. Ceci était donc dans l'environnement dans lequel Cheikh Mohammed ibn Abdul-Wahhab est né, et dans lequel il a grandi, et qui était loin de la guidance contenue dans le Coran et dans l'exemple prophétique, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Je vous ai mis les sources dans les PDF, Inch'Allah, que vous trouverez sur le site, ainsi que l'audio. Le cours d'aujourd'hui est un peu court, parce qu'on s'est limité à une biographie succincte du Cheikh al-Islam, Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, avec certains points importants, notamment son nom, sa kunya, le nom de son père, comment est-ce qu'il a grandi, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, à quoi il a fait face dans sa da'wa, comment est-ce qu'il a étudié, comment il a commencé à faire da'wa, comment il a rencontré l'imam Mohammed ibn Saoud, etc., jusqu'à sa mort. Et puis ensuite, cette da'wa s'est prolongée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rahimallahu al-amwata minhum wa hafidallahu minhum al-ahya. Et donc on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et donc logiquement, la semaine prochaine, soit on devrait faire une biographie de Cheikh al-Fawzan, soit on commence le livre directement, mais je pense qu'il serait judicieux qu'on puisse faire une biographie, même succincte, de ce grand savant Cheikh Salih al-Fawzan. Wa jazakumullahu khairan, wallahu alam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et pour les frères qui suivent les cours de Ma'had Ulum al-Ta'sil de Cheikh Mustafa Mabram, aujourd'hui il y a un cours introductif à 18h15, en tout cas c'est 9h15 à heure saoudienne, donc je pense que c'est 18h15, c'est-à-dire dans un peu plus de 45 minutes, presque 45 minutes, un cours introductif donné par Cheikh Al-Kouni dans Usul Fiqh. Ce cheikh qui est un cheikh malien, qui est un spécialiste notamment dans la langue arabe, il va faire un cours introductif dans Usul Fiqh, et je pense que c'est un cours introductif pour les cours qu'on va commencer avec le cheikh Mustafa Mabram, qui est dans Al-Waraqat. Pour les frères qui sont inscrits, ils peuvent passer les examens, etc., mais c'est des frères ou des sœurs qui veulent assister au cours, c'est disponible à tout le monde, c'est ouvert, c'est sur Baylux Messenger, et c'est la room de Imam Dar al-Hijra, l'Imam Malik, le site où Cheikh Mustafa Mabram donne ses cours via Ma'had Ulum al-Ta'sil. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.